Bonsoir, chers frères et sœurs, et bienvenue pour votre émission directe. Nous sommes lundi, il est 20h45, un peu plus, et on est heureux de vous accueillir ce soir pour cette émission animée en direct avec des frères et sœurs avec qui j'ai vraiment le privilège de pouvoir partager ce soir la parole. Et je me réjouis parce que on a des frères et sœurs qui sont là depuis peu et qui ont été vraiment bouleversés, je dirais, par le message. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur qu'ils nous partagent leurs témoignages. Et on a notamment notre sœur et notre frère qui nous viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Et je vais vous demander peut-être de vous présenter et puis ensuite de vous, si vous pouvez nous partager votre témoignage et qu'est-ce qui vous a amené jusque-là. Ok, donc je vous laisse le micro. Bonsoir. مساء الخير. Bon, je vais traduire pour lui. أنا اسمي داني Son nom est Dani. ومجيء لهوني طبعا لي حكاية طويلة شوية. En fait, c'est une petite longue histoire pourquoi je suis ici. فعلشان نقدر نشارك بيها محتاجين نبتدي من الدعوة الأولى لأنه الرب دعانا عشان نخدم. Donc, on va commencer peut-être par le premier appel du Seigneur, comment il nous a appelés à le servir. D'accord. اللي عايز أشارك بيه إنه أنا مصري متزوج من بثينة تونسية. Lui, il est égyptien, il est marié à une Tunisienne qui est moi. وبعد زواجنا كان الرب يحط على قلوبنا إننا نتحرك تجاه تونس. Après le mariage, le Seigneur nous a mis au cœur de partir en Tunisie et de servir Dieu en Tunisie. ورحنا فعلا قعدنا عام وبعدين لظروف خاصة اضطرينا نرجع مرة تانية لمصر. On a passé une année là-bas, mais pour des conditions extérieures, on était obligé à revenir à Égypte. طبعا في حاجات كتيرة ما بنقدرش نقولها على الهواء. Il y a beaucoup de raisons qu'on ne peut pas expliquer sur TV. لكن بعد لما رجعت لمصر كنا قاعدين رجعت اشتغلت في مجال الهندسة. Donc, lorsqu'on est revenu en Égypte, Dani il a commencé à travailler dans l'ingénierie. وأثناء الشغل كان الرب يكلمني إني أرجع مرة تانية لتونس. Mais toujours le Seigneur il parlait qu'il faut revenir en Tunisie. في تحديات كبيرة كانت Il y نعرف avait إني beaucoup أرجع de لتونس. défis pour revenir là-bas. كان من المستحيل إقامتي في البلد هناك. C'était même impossible de vivre là-bas. لكن D'avoir même la طلعنا صوت الرب résidence. وتحركنا تجاه تونس Mais on a وقعدنا obéi et on est parti. وابتدينا الخدمة هناك. On a commencé là-bas, en Tunisie. و في تقريبا سنة 2011 En 2011, كان تم استدعائنا لحضور اجتماع في مكان خاص كنسي يعني. on était invités à une réunion. وكان في أخويا شوراء وكان Il y في avait le frère Chora et le frère Ludovic aussi. وحضرنا وقتها تعليمهم وبعدين تاني يوم كانوا À ce moment-là, en fait, on ne connaissait pas qui est le frère Chora, et on ne sait rien de lui, juste on était invités comme des gens pour voir, assister. Alors, on était partis là-bas. Je vais un peu continuer puisque je connais l'histoire. Et à ce moment-là, on était assis très loin de frère Chora et il a commencé à prier pour les gens. Et même il y avait des gens qui avançaient, mais on était restés loin parce qu'on ne le connaît pas vraiment. Et après, il a appelé, il a dit, toi, tu viens pour Dani. Et il a prophétisé sur sa vie. Et cette prophétie, c'était pour Dani une guérison. Parce que depuis 98, en 98, il a reçu un appel de Dieu qu'il est un prophète. Mais depuis 98 jusqu'à 2002, il y avait quelqu'un en 2002, un prophète qui est très connu, qui lui a annoncé que non, c'est pas ça ton appel et moi je vois aucun prophète ici. Et c'était pour lui un bouleversement
car en fait, il y a comme si un combat. Moi, j'ai reçu ça de Dieu et en fait, ce prophète-là qui est très connu, il me dit que non, tu n'es pas un prophète et c'est pas ton ministère. Et alors, il a commencé à ne pas, il ne peut pas avancer dans ça, comme s'ils sont toujours ces mots négatifs qui le font mettre en derrière. Et lorsque le frère Chora il a prophétisé, il a dit, moi je vois devant moi un prophète, et c'était une guérison et une délivrance en même temps. Donc c'était pour des années qu'il a ce cœur troublé, et c'était une guérison à ce jour-là. Donc le lendemain, on vous a invité chez nous, c'était des baptêmes et tout. Et voilà, mais on n'avait pas de contact réel avec même, on ne sait même pas qui sont. Je me rappelle même, vous avez dit votre témoignage devant tout le groupe, et on se dit, mais qui est cet homme? Il dit, moi, je t'ai appelé pour travailler avec Chora, mais qui est Chora? En fait, on ne connaît rien. Donc, voilà. Après, moi, personnellement, j'avais cette curiosité de connaître cet homme-là et ce ministère-là. Et on a commencé à chercher sur le net. Et on a trouvé quelques vidéos sur YouTube. Et ça nous a édifié beaucoup. Surtout côté spirituel, des connaissances comme ça, parce qu'on est face toujours à des choses spirituelles et on n'a même pas l'enseignement en arabe des choses comme ça. Donc on était vraiment édifiés. Mais un jour, je me rappelle très bien, je faisais la vaisselle, comme d'habitude, je mettais le vidéo pour un peu profiter. Et c'était sur la Trinité, c'était une réunion de réveil. Et il parlait de la Trinité comme quelque chose de diabolique. Et moi, j'ai stoppé tout. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, cet homme-là? C'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Et après, il a commencé à dire, mais en fait, on dit que le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Et c'est... Alors moi, j'ai stoppé. Est-ce que c'est un témoin de Jéhovah? J'étais coincée. Mais moi, je suivais cet homme et Denis aussi, on le suivait depuis un très longtemps. Alors maintenant, il est un témoin de Jéhovah. Oh. Mais après, en même temps, il a dit, et moi, je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Alors, ok, Dieu merci. Et après, donc, j'ai commencé à prendre la Bible et elle dit verset par verset. C'était pas un enseignement, c'était juste dans la réunion de réveil. Elle disait. Alors j'ai cherché l'enseignement et je l'ai suivi. Je l'ai partagé avec Dani et on était vraiment choqués. On avait ce feu-là, mais en fait, on sentait comme si on a besoin de comprendre encore plus parce qu'un vidéo, ça ne peut pas vraiment nous faire voir les choses en réel, surtout qu'on ne peut pas trouver. À ce moment-là, on n'a pas de TV de vie, on ne connaît pas qu'il y a un site. Juste sur YouTube, on cherche. Donc, à ce moment-là, on a dit, oh, si cet homme-là, il vient en Tunisie, vraiment, on va profiter. Parce que les autres frères et sœurs, ils ont besoin de connaître cette réalité-là. Surtout, on a entendu à propos la dîme, et voilà, donc beaucoup de messages. Et après 3 jours, il y avait une sœur qui est africaine avec nous dans le groupe. Elle connaît très bien le frère Chora. Elle m'a écrit sur Skype. Elle m'a dit, tu sais, et le frère Chora, il va venir nous encourager 3 jours. Elle a dit, non, c'est pas vrai. J'ai prié et c'est vite. Hein. Donc, j'étais trop... même j'ai appelé Denis, dit, il va venir. Qui va venir? Donc, il est venu. C'était vraiment... on est vraiment... Tout le groupe, on était vraiment bénis par le message. On était dans le feu. Tout le monde, en fait. On l'a reçu d'une manière... On n'a rien dit. Juste, on reçoit. C'est comme si on est vraiment... le cœur ouvert pour recevoir juste pour ça. On avait ce soif-là pour la réalité, pour la vérité. Et je me rappelle qu'en principe, les réunions, ça commence de 19h. On va terminer peut-être à 21h, à 22h. Nous, on reste tout le soir. On ne veut pas le laisser. À 3h du matin, on veut encore. Et on ne peut pas dormir. Même on va dire, OK, on va dormir le jour pour récupérer. On ne peut pas.
on laisse comme ça, on est en train de prier, on ne peut pas dormir du tout. أنه ما نجمناش نرقدوا علشان فالثلاث ايام اللي كان فيهم اخونا شورا بحذنا Ces 3 jours où notre frère Shora il était avec nous, عملوا تاثير كبير في حياتنا ils ont fait وغيروا une كثير très من grande influence dans فكرنا notre vie. ورؤيتنا Ils ont même changé nos idées, ce qu'on a reçu en fait. بصراحه كان مش بس تغيير، ده كان في كمان عصر يعني. C'était pas juste un changement, c'est comme si quelque chose qui nous en train de percer, en train de. بعد 19 سنه ايمان، Après 19 ans de conversion, بعد دراسه لاهوت، l'école théologique, بعد رسامه قسيس، ordination comme pasteur, بعد تعليم عن الثالوث des وتجزيء enseignements sur la الرب، Trinité, la division comme de Dieu. بعد اشياء كثيره جدا. Beaucoup d'enseignements que j'ai reçus. Après, quelqu'un qui vient pour te dire non, tout ça, c'est rien. فكان بالنسبه لي شيء صعب جدا. Et dit, pour moi, c'était quelque chose de très difficile. يعني دايما بقولها انه انا واخد كفين على وشي ولسه ما Il dit صحيتش. toujours, je sens comme si quelqu'un qui est venu pour me gifler et je suis pas encore réveillée. لكن الحقيقه يعني اثناء وجود اخونا شورا هناك Mais كان في دعوه lors de لينا la اننا présence نجي لهنا de notre frère Shora, il nous a invités لفرنسا pour وناخذ venir تدريب. et avoir une formation. لكن المشكله كانت انه عندنا ازاي حنقدر Mais ناخذ. on avait le défi comment avoir les visa. papiers ou les visas. لكن الحقيقه كمان زي ما شاركت قبل كده انه كان عندي مشكلتين علشان اعرف لازم يتحلوا عشان اعرف اتحرك تجاه الخدمه واتجاه انه نجي هنا لفرنسا. Comme il a partagé au samedi, il avait 2 problèmes pour pouvoir agir et comment il peut même venir ici. المشكله الاولى كانت بالكلام السلبي اللي كنا بنسمعه على اخويا شورا على à الخدمه. propos le frère Shora et même tout le ministère des mots négatifs et des gens qui disent الكلام des كان choses صعب جدا. négatives, des choses très difficiles. يعني الكلام السلبي لما بيوصل بيسمم الودن En fait, وبيلوثها. il dit les mots qui sont négatifs, il empoisonne l'oreille parfois. ويخلي الناس تمشي ورا الاشاعات اكثر ما انها تمشي ورا الحق. courir vers les scandales au lieu de courir derrière la vérité. فوقتها كان عندي مشكله انه انا هتعامل مع شخص يعني بيتقال عليه كلام سلبي. Alors à ce moment-là, il avait le problème comment je vais avoir cette relation avec cet homme en fait qui on dit beaucoup de mal sur lui. لكن نشكر ربنا انه عندنا مين يعطينا الحقيقه دايما. Parce qu'il y a toujours notre Dieu qui nous donne la vérité. كان الحل انه اسال الرب يا رب انت ايه رايك؟ Il a juste demandé le Seigneur, c'est quoi votre avis, ton avis, Seigneur? فهو جاوبني بعباره واحده Il a بس. répondu d'une seule expression. قال لي انا قالوا علي كلام Il a سلبي. dit moi aussi on a dit beaucoup de mal à propos de moi. فالكلمه دي كانت كلمه مقنعه جدا. C'était quelque chose qui m'a convaincu. كما في حد قال مقوله انه مهما حاولت تمشي مستقيم. En fait, il y a comme un proverbe que toujours, même si tu essaies toujours de marcher direct, هتلاقي مين جاي يقول لك انه toujours ظلك tu اعوج. vas trouver que quelqu'un il va te dire que ton ombre il n'est pas direct. فدي كانت بالنسبه لي اوكي من الرب كنقاء قلب الشخص. Donc ça a été pour moi l'ok du Seigneur pour cet homme que je peux agir avec lui. فابتديت اصلي علشان مجيئي Et après il لفرنسا. a commencé à prier pour cette invitation là. وعايز اقول الحقيقه انه احنا يعني انا كمصري صعب Et قوي la انه vérité, lui, ادخل comme اوروبا. Égyptien, c'est très difficile d'avoir le visa pour وخاصه انه ما l'Europe. عنديش ورق يقول انه انا Surtout عندي qu'il n'a pas de papier مستثمر qui ولا montre انا qu'il est investisseur ou quelque chose d'autre, انه انا عندي رجل اعمال ولا من هذا ou القبيل. un homme d'affaires, il n'y a rien. فقعدت صليت كمان في نفس الاتجاه. Donc il a prié pour ce sujet. قلت يا رب لو السفر ده منك انت. Il a dit, ok Seigneur, si c'est de toi ce voyage-là, vraiment tu dois le montrer. وفعلا قال لي انا هسمح لك Et تسافر. il a permis, il a dit, je permets que tu vas وانا voyager. هعمل حاجه فيك هناك في Et فرنسا. je vais faire quelque chose en toi là-bas, en France. كان في قدامي تحديين انه انا شايف يعني مصدق بكلمه ربي. Donc c'était comme, moi je crois dans la parole du Seigneur. لكن عندي مشكله تانية انه عندي الواقع. Mais en même temps, il y a la réalité qui est devant moi الواقع بيقول لي لا. qui me dit que c'est impossible. من المستحيل انه نقدر ناخذ الفيزا انا على الاقل. C'est pour lui, c'est impossible d'avoir ce visa-là. لكن ما عدا
كان عندنا التحدي وإحنا قبلناه وقدمنا الورق Mais on a accepté ce défi, on a déposé les papiers. واكتشفت إنه مطلوب مني بارشة À ورق ce moment-là, on a كتير découvert أوراق qu'on nous a demandé beaucoup de papiers manquants. وما قدمناش منهم غير ورقة بتفيد إنه إحنا بندفع أداءات وورقة عكس On يعني n'a pas pu ضدي déposer مش ces معايا papiers يعني. manquants. Même ce qu'il a déposé, c'est contre lui, non pas pour lui. وقلنا يا رب لتكن On مشيئتك. a dit, OK, que ta volonté soit faite. وبعد تقريبا 5 أيام أو 7 Après أيام 5 jours, كانت on a الفيزا reçu جاهزة le وقدرنا visa et ناخدها. on a trouvé وإحنا que في الوقت voilà, الحالي on est معاكم. parmi vous. فبمجد الرب Amen. يسوع Donc on عشان glorifie أمر le ده. Seigneur pour ça. مجدا للرب. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe dans le monde, et particulièrement dans le monde francophone, mais quand des hommes sont touchés ou des femmes de cette manière, quelqu'un qui a fait de la théologie, quelqu'un qui a été ordonné, quelqu'un qui n'a rien à gagner à faire ce genre de choses, absolument rien. Si, des problèmes. Mais parce que Jésus est là, parce qu'il y a un cœur qui est touché, alors on est prêt à tout remettre en question pour dire, Seigneur, si vraiment c'est ta parole, alors je crois qu'elle s'accomplira. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Il ouvre les portes. Est-ce que c'est son ordination pastorale qui allait lui ouvrir les portes pour venir ici? Non. Est-ce que c'est son diplôme de théologie? Non. C'est simplement le Seigneur, parce qu'il y avait un cœur qui avait soif, et voilà le résultat. Et mes amis, je sais qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont être touchées comme ça, qui vont être prêts à jeter leur toge, leur tenue de séminariste ou je ne sais pas quoi. Je me rappelle un jour, c'était quand on était venu te voir la première fois, on a été dans une église, alors je ne sais pas de quelle domination elle est, c'est encore une église que je ne connaissais pas, un peu bizarre. C'était une église, tu sais, où le monsieur, il avait une espèce de soutane, mais il était plutôt du côté protestant. Bon, peut-être un mélange d'anglicanisme, je ne sais pas trop. Et on va là-bas, et le monsieur était complètement dépressif. Il chantait, mais c'était des chants de dépression. Tout le monde était dépressif là-dedans. Et le monsieur savait qu'une équipe de missionnaires était là. Et donc, il tend le micro au frère Chora pour dire, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et en fait, en même pas 10 minutes, le type était à genoux en train de louer Dieu. Il y a eu des guérisons, des visitations. Et on est parti. Et je me dis, mais c'est ça l'évangile. Et quand Jésus disait, c'est le Saint-Esprit comme le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. On ne doit pas être capable de dire, ça c'est l'œuvre d'un tel, c'est l'œuvre... Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et il faut que Dieu seul soit glorifié. Pour que des gens arrivent à quitter ces systèmes religieux qui sont confortables. Je sais ce que c'est, la théologie, j'en faisais partie, j'ai mis ça à la cheminée également. Mais pour le faire, il faut voir Jésus. Et au travers de la parole de Dieu, on doit voir Jésus. Et je bénis Dieu. Je ne savais pas que c'était vous. Chora me parlait de vous, mais je ne savais pas que c'était vous. Et quelle surprise de vous voir là, vraiment, parce que j'avais un très bon souvenir de vous. Et je n'oublie pas ce moment qu'on a passé ensemble à Tunis. Et c'était vraiment merveilleux. Et le Seigneur était là, vraiment. Je me réjouis aussi de voir mon frère John ici. Pour ceux qui ont suivi le direct samedi, ils ont pu entendre aussi ton témoignage et je rends grâce aussi. Voilà, quelqu'un, il me disait tout à l'heure, voilà, j'ai connu les catholiques, j'ai connu. Je dis oui, mais parfois le Seigneur nous permet qu'on passe par ce genre de situation pour voir que Jésus, il n'est pas dans ces choses-là. Et je bénis Dieu. Je remercie aussi Capricia d'être là parmi nous. Tu vas bien? Très bien. Ok, on aura l'occasion de partager tout à l'heure. Et j'avais à cœur un passage dans Matthieu chapitre 10, et à partir du verset 1, c'est Jésus qui détermine le critère de la mission. Qu'est-ce que la mission aux yeux de Jésus? Et c'est ce que l'on va voir dans Matthieu chapitre 10, quand il s'adresse aux apôtres, enfin ceux qui sont pour l'instant des disciples et qui sont appelés à être apôtres. Puis, verset 1, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors, quand on le lit comme ça, on passe à côté de perles. Alors, je vais le relire correctement. Puis, ayant appelé ses 12 disciples. Donc, c'est Jésus qui appelle. Ce n'est pas un pasteur qui donne ce pouvoir et ce mandat. C'est Jésus qui appelle. Il leur donna quoi? L'investiture, la dénomination
La religion, non. Le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir 3 maladies. Non, toute maladie et toute infirmité. Ben oui, puisque c'est Jésus qui appelle. Il ne peut pas y avoir... Avec Jésus, l'œuvre n'est jamais à moitié faite. Elle est faite totalement. C'est pour ça que quand il est mort à la croix, il a dit « tout est accompli ». En lui, il y a l'accomplissement de toutes choses. En lui, on n'est pas dans le travail à moitié fait. Donc si c'est Jésus qui appelle, s'il appelle ses disciples et qu'il nous donne le pouvoir, ce n'est pas un pouvoir limité, c'est pas parce que ce n'est pas humain. Donc ce n'est pas une petite maladie, ce n'est pas quelqu'un qui guérit puis le lendemain, finalement j'ai manqué de foi. Non, quand Jésus guérit, il guérit. Et ça, c'est le mandat que Dieu a donné aux disciples. Voici les noms des 12 apôtres. Ben oui, parce qu'il t'appelle par ton nom. D'accord? Ce n'est pas anonyme, c'est personnel. Et rappelez-vous, je dis souvent dans la pensée hébraïque, à chaque fois que le nom est donné, un caractère lui est attribué. C'est-à-dire que Dieu nous connaît par notre nom. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît avant même que nous étions dans le ventre de notre mère. C'est lui qui nous a formés déjà. C'est lui qui nous a destinés à le rencontrer. C'est pour ça que quand vous l'avez rencontré pour la première fois, c'est comme si c'était une évidence pour vous. Et comment expliquer ces choses? Quand on l'a rencontré, on dit, mais oui, mais en même temps, c'est nouveau, c'est comme une surprise, mais en même temps, c'est comme si c'était logique quelque part. Pourquoi? Parce qu'on a été prédestiné. Parce qu'on est rentré par notre oui à cette invitation au salut, on est rentré dans l'élection de la grâce. Ça, c'est extraordinaire. Intellectuellement, personne ne peut le comprendre. C'est vraiment une grâce. Et donc, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite. Que des bras cassés, hein. Cherchez pas des cadors, il n'y a que des losers. Et Judas l'Iscario, je sais que pour les religieux, ça choque que je parle comme ça, mais c'est comme ça. Celui qui livra Jésus, en plus. Alors là, les religieux ne comprennent plus rien. Judas appelé, bah oui. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, évidemment, au départ c'était destiné aux Juifs, hein, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites. L'Église est proche? Non. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est un ordre, hein. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Et en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on vous ne recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de quoi? Des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Pas pour les conseiller, pour apprendre à gouverner une ville. Hein. Ce n'est pas leur mission. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Mes amis, si avec moi, là, je pourrais fermer la parole, c'est réglé. Voilà, vous avez toute la mission. Voilà, l'appel, c'est ça, c'est pas autre chose. Et mes amis, vous savez, il faut faire attention à ceux qui disent nous suivre en disant « Ouais, mais nous aussi,
on est dans le même message, etc. Pour moi, la parole de Dieu, elle est claire. Vous serez haïs de tous à cause du nom de Jésus, puisqu'il dit à cause de mon nom. Ça veut dire que le message de la parole de Dieu véritable, de la saine doctrine, parce que la réforme, c'est quoi? C'est revenir au fondement. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de révolutionnaire. La parole elle-même est révolutionnaire, parce qu'elle est esprit et vie et qu'elle nous révolutionne et nous réforme en permanence. Et bien, cette parole-là, elle n'est pas à moitié prêchée. Elle doit être prêchée dans son intégralité, dans toute sa pureté, sans qu'il y ait aucune impureté. Parce que le mélange, Dieu en a horreur. Et quand cette parole est prêchée d'une manière pure, automatiquement, il y a la persécution, il y a la haine, il y a le rejet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entendre quelqu'un se dire être de la parole de Christ et être chez Top Chrétien, être chez renseigne-moi.com, être chez tous ces trucs complètement babylonesques. Ce n'est pas biblique parce que Jésus, quand il était sur cette terre, il amenait la persécution. Sa nature même faisait que la greffe terrestre ne pouvait pas prendre. Pourquoi? Parce qu'il est du ciel. Quand bien même il a été homme sur cette terre, il nous venait du ciel. Et vous savez, quand on fait une greffe d'organes, si par exemple, toi, tu dois recevoir un don d'un rein, parce qu'il te manque un rein. On te donne un rein d'un corps étranger. Ton corps, naturellement, le rejettera, parce qu'en lui, il aura reconnu un corps extérieur à lui-même. Donc si on ne te bourre pas de médicaments anti-rejet, tu mourras, parce que le corps rejettera ça. Eh bien, il en est pareil pour nous. Dans 1 Pierre 2,11, il est dit « Je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas se sanctifier si on n'est pas détaché du monde. Pour être dans la sanctification, il faut savoir que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Un véritable enfant de Dieu est vomi de la terre. Parce que le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Il a été précipité sur cette terre. Et comme nous avons une nature divine et donc céleste, la terre qui est là ne peut pas nous recevoir. Elle nous vomit. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui est dans la saine doctrine ne peut pas être dans des supports complètement terrestres, diaboliques et charnels qui prêchent un royaume terrestre. Et ce que je vois ici, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans tout ce que Jésus demande aux disciples, c'est de marcher, s'il faut aller faire un résumé de ça, c'est de marcher par la foi. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ah, ça c'est intéressant. Alors, il n'est pas dit acheter des terrains, vivez en autarcie, cultivez des tomates, faites l'école à la maison, j'ai rien contre ça, comprenez mon langage. Non, parce que tout ça, ça tue la foi. Dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand Dieu, dans le Jardin d'Éden, a donné cet ordre à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous. Et quand Noé est arrivé après le jugement sur cette terre ferme, après que le déluge soit arrivé, il a reproduit, et Dieu a donné le même commandement, et multipliez-vous, dispersez-vous, remplissez. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la dispensation de la loi, le royaume était pratiquement identique au royaume que Jésus prêche là et le royaume dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais sous la loi, c'était différent. Pourquoi ? Dans l'expérience physique, il y a deux phénomènes. Il y a une force centrifuge et une force centripède. Qu'est-ce que la force centrifuge ? Vous voyez ce principe en voiture quand vous prenez un virage trop vite. Alors d'abord la force centrifuge, là c'est pas pour la voiture mais c'est pour une force quand ça tourne autour d'un socle par exemple, c'est une force qui vous attire vers l'intérieur. Ça c'est la force centrifuge. D'accord ? Eh bien la loi, ou l'ancienne alliance plus exactement, c'est cette force centrifuge. C'est un Dieu unique qui se trouve dans un seul temple. Rappelez-vous que toutes les religions avaient plein de temples. La seule religion qui n'avait qu'un seul temple et qu'un seul lieu, c'était les Juifs. Et il fallait aller à Jérusalem et dans ce temple pour connaître Dieu.
Et le but à l'époque, c'était que toutes les nations aillent à Jérusalem pour rencontrer le seul et unique Dieu. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge. C'est-à-dire que l'extérieur se rassemble vers le point central de la force principale qui est Jérusalem et le temple, là où résidait la présence de Dieu. D'accord ? Mais avant cette loi et après cette loi, on revient au fondement même du royaume. C'est ce qu'on appelle la force centripède. C'est quoi la force centripède? C'est quand vous prenez un virage trop vite en voiture, cette voiture vous mène vers l'extérieur. C'est une force qui ne vous ramène pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Et bien la nouvelle alliance, c'est ça. Allez, dispersez-vous. Faites de toutes les nations des disciples. Dieu n'est plus dans un lieu, car il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'il dit, vous êtes des temples qui vous déplacez, selon 1 Corinthiens 3,16 et 6,19, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Allez, bougez. Ne vous renfermez pas dans une ferme. Vous êtes là pour aller partout. Un chrétien est missionnaire dans l'âme. Ça, c'est la force centripède. Et c'est la force qui nous anime aujourd'hui sous la nouvelle alliance. Aujourd'hui, le temple que nous sommes se déplace. Et c'est en même temps prophétique ce que dit Jésus là. Parce que ça s'adresse à nous aujourd'hui. C'est que là, il leur dit, allez, prêchez quoi? Le royaume. Prêchez pas votre ministère, prêchez pas votre dénomination, prêchez pas votre église. L'église n'est qu'une composante du royaume, donc c'est pas important. Enfin, l'église est importante dans le sens où c'est le corps de Christ, mais elle a toute son importance justement parce qu'elle découle même de Jésus. C'est le corps. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le corps, pourtant on connaît ça, mais la religion nous rend complètement bêtes. C'est que l'Église, c'est devenu quelque chose de totalement indépendant. Mais non, si Jésus est la tête et que l'Église est son corps, ça veut dire qu'elle est de la même nature que la tête. C'est-à-dire que l'Église, elle est de nature divine. Elle est de Christ, puisque le corps n'est que le prolongement de la tête. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît tellement logique. Donc, ça veut dire que l'Église, quand je vois l'Église, je dois voir Jésus. Ça veut dire que quand la tête décide, c'est-à-dire Christ, alors l'Église se met en mouvement. Mais quand Jésus dort, l'Église doit dormir, elle ne doit pas s'agiter. C'est pour ça que quand Jésus dort dans la barque, les disciples doivent dormir avec Jésus. C'est pour ça qu'il leur reprochait, mais pourquoi vous paniquez? Ils ont réveillé Jésus quand il y a eu la tempête. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'alors les circonstances s'agitaient autour d'eux et que Jésus dormait. Eux, ils ne comprenaient pas que Jésus dormait, alors que là, c'était la panique. Mais non, justement, quand les circonstances s'agitent, Jésus dort. Et nous, on doit dormir avec Jésus. C'est pour ça qu'il leur reprochait leur manque de foi. Par contre, quand Jésus est dans l'action, il faut être dans l'action. Quand Jésus était à Gethsémane, il ne priait pas pour que les circonstances changent. Il priait dans un combat spirituel parce que le salut des âmes était en jeu. Et là, les disciples dormaient. Et quand il vient les voir, il disait, mais vous ne pouvez pas prier 1 heure avec moi? Là, il ne fallait pas dormir. Là, il fallait être dans l'action. Mais si on n'est pas connecté à la tête, l'Église va faire n'importe quoi. Quand Jésus va dire on y va, le corps va dire non parce qu'il ne va plus recevoir les directives du ciel. Et quand Jésus va dire stop, l'Église va être en action. Et forcément, l'Église, là, les portes de séjour des morts, malheureusement, elles prévalent sur l'Église. Alors qu'il nous est bien dit dans Matthieu 16, 18 que ni la mort ni le séjour des morts n'auront une action, une puissance, une revendication, une légitimité sur la véritable Église. Pourquoi? Parce que tant qu'elle est connectée à Christ, elle n'a rien à craindre puisque Christ a tout accompli. Et c'est pour ça que dans le désert, le peuple de Dieu n'avait pas d'autre choix que d'attendre que la nuée se lève pour que le peuple marche. Et aujourd'hui, puisque nous sommes ce temple-là et que la nuée est en nous, il faut que l'Esprit nous parle, puisque c'est l'Esprit de Jésus, c'est Dieu, pour que nous puissions ensuite agir en conséquence. C'est pour ça que dans Éphésiens 2,8, on va le lire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Si elles ont été préparées d'avance, ça veut dire que pour les mettre en pratique, il faut la foi. Car la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et une démonstration. La manifestation de prodiges, de miracles et tout ça, c'est une démonstration de la foi en Yeshua. Donc ça se manifeste par la foi
au travers de la puissance du Saint-Esprit. Et la foi, elle vient d'où? Romains 10:7, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Non pas parole logos, mais parole rhéma. C'est pour ça que dans Matthieu 4:4, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole rhéma » ici, qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que cette parole qui m'est révélée parce que j'ai une relation avec lui, parce qu'il me parle, « Hey, John, va là-bas. Ok, j'y vais. » Mais c'est simple, c'est une histoire de relation. La croix, c'est un pont entre Dieu et l'homme. Il n'y a plus aucune condamnation qui soit en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune séparation. La relation, elle n'est plus barrée. C'est bon. Le sang a été versé une fois pour toutes. Et ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang de Yeshua. Donc, il m'a sanctifié et maintenant, à moi de rentrer dans cette sanctification. Et donc, aujourd'hui, l'Église, elle doit être connectée à Dieu. Et ces disciples-là qui ont reçu le commandement de Dieu, ils ne devaient ni prendre ni or, ni argent, ni stockage. Pourquoi? Parce que le juste doit vivre par la foi. Mon ami, tu dois manifester par la foi la justice de Dieu. Si tu t'appuies sur quelconque élément charnel, prétextant que oui, mais Dieu a utilisé les systèmes du monde pour qu'on en vive, tout ça, c'est du baratin. Tous les véritables hommes du réveil ont été fervents de foi. Ils ont été dans la foi la plus complète, la plus totale. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, pour prouver qu'il est de Dieu, n'a pas d'autre choix que de vivre en totale dépendance de lui. C'est ça. Comment savoir que Dieu est à l'œuvre si je dépends des ressources humaines? Comment savoir que Dieu est à l'œuvre si quand je chante, soi-disant de la part de Dieu, je suis obligé de faire payer mes entrées? Comment savoir que je suis appelé de Dieu si je suis obligé de passer par un doctorat ou par un diplôme théologique pour confirmer au vu des hommes que je suis bien pasteur? Alors, si c'est vraiment comme ça que ça marche, comment se fait-il que ces pasteurs-là n'ont pas la puissance pour prier pour les malades? Pourquoi les malades ne sont pas guéris dans les églises? Pourquoi il n'y a pas la crainte de Dieu? Pourquoi il n'y a pas la sanctification? Pourquoi les gens se masturbent? Pourquoi les gens fument des cigarettes? Parce que la plupart de ces hommes n'ont pas été choisis par Dieu véritablement. Ils se sont laissés convaincre que Dieu les a choisis, mais en fait, c'était purement humain. Purement humain. Dieu déteste tous ces mouvements théologiques parce qu'il veut qu'on dépende de lui seul. Tous ses disciples étaient ce qu'on appelle des bras cassés. Et même Paul, qui était, entre guillemets, théologien, formé par le plus grand formateur de l'époque qui était Gamaliel, il a dû se dépouiller de ces choses afin de gagner Christ. Dieu a dû changer sa mentalité, la métamorphose, changement, renouvellement de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, tout ce qu'il a fait, c'était en vain. Non, parce que je pense que Dieu a utilisé toutes ces choses-là, mais à la lumière et à la pleine révélation de Christ, il a enfin compris ce qu'il n'arrivait pas à comprendre avant. Il croyait servir Dieu en tuant des chrétiens, et à la révélation de Jésus, il était en train de se percevoir, c'est Jésus qu'il était en train de persécuter. Waouh! Et donc, tout enfant de Dieu doit recevoir cette vision et cette révélation de Christ. Et quand on la reçoit, je suis désolé, mais Jésus est clair, vous serez haïs de tous. Voilà. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se provoque, mais honnêtement, quand on prêche la véritable parole, automatiquement, il y a des démons qui ont envie de nous taper. Automatiquement, on est chanté de certains sites, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Voilà, et c'est pour ça, on va relire Matthieu 10. Vous serez, verset 22, haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc après, il parle, même au verset 21, il dit le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, etc. etc. Et voilà, alors c'est sûr que quand on va à ICC, quand vous avez un problème de couple, on ne va pas vous dire c'est normal que si ton mari n'est pas converti, il te persécute. On va dire je te vends mon DVD sur les 7 clés du mariage et tu vas voir, ton couple va être réussi. Oui, mais tu vas aller en enfer. Donc c'est bien d'avoir payé ça, mais c'est pour finir en enfer. La Bible est claire. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Mais ça fait partie de l'évangile. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait une belle vie sur cette terre. Il est venu pour nous sauver, mais justement nous sauver aussi de cette terre.
Nous ne sommes plus aujourd'hui attachés à cette terre parce qu'il nous en a délivrés. Mais il n'est pas venu ici pour nous donner de la richesse, pour nous donner un beau mariage. Alors, bien sûr, quand on est un véritable enfant de Dieu et qu'on est marié dans la volonté de Dieu avec une femme de Dieu, c'est merveilleux. Je bénis Dieu. Moi, j'ai cette grâce-là d'avoir une femme merveilleuse et je bénis Dieu pour ça. Mais ce n'est pas Walt Disney. Mais parce qu'on est unis, qu'on a le même Christ, qu'on a la même parole et qu'on prie ensemble, eh ben, on marche de victoire en victoire. Est-ce qu'on a 3 maisons? Est-ce que j'ai un 4x4? Non. Mais je suis plus riche que ça. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'être attaché à ce genre de choses. Parce que moi, comme nous tous ici présents, eh ben, on a la Jérusalem céleste qui nous est réservée. C'est quand même plus beau qu'un château en Espagne. Vous ne croyez pas? Hein? Alléluia. Et il faut proclamer les choses. Vous savez, on est en France. En France, c'est très compliqué parce que les gens raisonnent beaucoup. Et même ceux qui sont plus ou moins touchés par ce message, ils disent « Ouais, c'est vrai que c'est la parole, mais il faut être sage. » Mais de quelle sagesse parlons-nous? Une sagesse charnelle, terrestre? Parce que la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde. Et regardez dans Matthieu 10 ce que dit Jésus au verset 27, toujours au chapitre 10. Hein. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, c'est-à-dire en aparté, hein, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ah ben là, c'est sûr, vous n'allez pas vous faire des copains. Hein. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GM. Oh oui. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Lisons les versets précédents. Verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Mes amis, ce n'est pas Jésus qui a dit aux pharisiens, race de vipères, vous êtes beaux de l'extérieur, vous êtes comme des sépulcres blanchis, mais vous êtes pourris à l'intérieur. N'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas Jean le Baptiste aussi qui a dénoncé ces choses, qui a aussi dénoncé le comportement du roi Hérode? C'était un prophète animé de l'esprit d'Élie, non? N'est-ce pas? Et que disait Paul lorsqu'il entrait dans les synagogues? Parce que dans beaucoup de synagogues, on cherchait la volonté de Dieu. Et il fallait que ces gens-là soient réformés, qu'ils sachent qu'ils n'ont plus besoin de rester sous la loi, car le Messie est bienvenu. Et donc quand il est allé dans les synagogues, il a annoncé ce message de réforme, car c'était une véritable réforme, car Jésus est la réforme. Eh bien, il en a été rejeté de ces synagogues. Seuls 2 ou 3 ont suivi. Mais on oublie une chose, c'est que les églises d'aujourd'hui sont les synagogues de l'époque. Aujourd'hui, nos églises sont mortes. Aujourd'hui, il faut prêcher le véritable évangile. On n'est pas là pour vider notre sac et pour régler des comptes. Quel compte on a à régler? On est mort en Christ. On n'a aucun compte à régler, mais on est ressuscité avec lui. Alléluia. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, même si c'est dans des églises dites des synagogues d'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent Dieu, même s'il y a 2 personnes sur 500. Ces 2 personnes ont besoin d'entendre. Et je bénis Dieu pour TV de Vie, je bénis Dieu pour les réunions de réveil, je bénis Dieu pour tous les supports médiatiques et autres, et écrits, parce qu'il faut que ce message, et on n'est pas les seuls, hein, que ce soit d'autres réformateurs, peu importe, chaque enfant de Dieu est réformateur, mais il y en a plein. Je suis sûr que dans les forêts d'Équateur au Brésil, il y a peut-être un indigène qui est en train de prêcher la réforme. Et on va être surpris au ciel, ça va être merveilleux. Mais on a besoin de proclamer ça, de mettre ça à la lumière pour que les gens soient éclairés. Quel est ce Dieu auquel on pourrait croire, ce Dieu qui serait si méchant au point de dire ah ben tu es dans une pièce mais je ne mets pas la lumière, tant pis si tu vas trébucher. Ici il y a des lampes, il y a des caméras, il y a des fils. Je peux vous garantir que si vous éteignez la lumière ici, on va sortir, on va se ramasser la figure. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de pièges. Bon, eh ben, le Seigneur, il met la lumière. Paf! Alors, des fois, oulala, mais heureusement, j'ai failli tomber parce qu'il y avait ça. Mais voilà, parce qu'il y a la lumière dessus,
je peux ne plus trébucher. Eh bien, cette parole est une lumière. Sur mon sentier, j'ai besoin d'être éclairé. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1,8. C'est cette parole qui les a rendus victorieux. Ils se sont appuyés pour conquérir le pays de Canaan. Ils se sont appuyés sur une parole révélée de Dieu. Ils n'ont quasiment pas utilisé les armes. À chaque fois, c'est Dieu qui leur a donné la victoire. Il fallait juste marcher par les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour eux. Est-ce que c'est au marteau-piqueur qu'on a défoncé les murailles de Jéricho? Non. Ils ont obéi au commandement de Dieu. Une armée qui tourne, ça n'a aucun sens. Et puis à un moment donné, il sonne du chauffard, de la trompette. C'est complètement incohérent. Eh bien, un homme ou une femme de Dieu, rempli de l'esprit, n'est pas cohérent. Il n'y a pas de logique humaine. On est fou. Pourquoi? Parce qu'on écoute la voix de Dieu. Cette folie qui consiste à dire, voilà, un frère et une sœur qui aiment Jésus, qui disent, voilà, il y a tellement de papiers, la douane ne me laissera jamais passer. Eh ben si. Parce que c'était la volonté de Dieu. Et parce que tu étais connecté en esprit, tu savais qu'il fallait quand même faire ce pas de foi. Parce que même si tout, au niveau visuel ou dans la réalité des choses, tout paraissait impossible, mais tu t'es appuyé sur la vérité, sur une parole révélée. Et cette vérité est devenue une réalité dans ta vie. Voilà. Parce que cette parole, elle ne doit pas rester là-haut. Hein. Il faut qu'elle soit révélée. Et nous sommes des canaux de cette révélation. Et c'est pour ça que Dieu cherche notre foi. On a besoin de la foi. Mais pas de la foi pour la foi, hein, pas une pensée positive, non. La foi en Yeshua. Parce qu'en lui, il y a toutes les prophéties. En lui, il y a toutes les guérisons. En lui, il y a toutes les promesses. En lui, il y a toute la révélation pleine et entière de Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, nous n'aurions pas la révélation de Dieu en nous. Parce que c'est l'esprit de Jésus qui nous anime. Et c'est ça qu'on a besoin de réaliser. Et l'église de Jésus-Christ, aujourd'hui, ce n'est plus l'église qu'on voyait jusqu'à présent, une église dans un bâtiment, une église avec des dénominations. Non, l'église, elle est cachée, mais elle est en même temps libre. Elle vit dans la sanctification, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. L'église n'a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni jaune, ni noir, ni rouge. Nous sommes tous un en lui. Nous avons la même nature. Nous avons reçu la nature divine de Dieu. Nous avons reçu la révélation du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas limités par une frontière, par une langue. C'est pour ça qu'un Congolais peut traduire une Bible en français, ce qu'un théologien n'aura jamais fait. C'est pour ça qu'un ex-théologien peut parler d'une manière un peu bizarre. Parce que Dieu est Dieu. Et il faut que le peuple de Dieu sache que ce ne sont pas des hommes qui sont appelés, mais c'est Dieu qui appelle. Ah, mes amis, c'est Dieu qui appelle. Le repos de Dieu, c'est quelque chose que je goûte depuis quelques années seulement, mais je ne peux plus m'en passer. Et le repos de Dieu fait que quand vous êtes dans l'esprit, les gens qui sont dans la chair ne peuvent pas vous suivre. Parce que vous avez l'impression de rien faire, mais les gens qui sont dans la chair, ils vous disent, mais comment tu fais pour vivre ça? Mais j'en sais rien, demande à Dieu. Moi, je suis mort. Donc si c'est la résurrection qui m'anime, c'est sûr que la résurrection, c'est une puissance que personne ne peut imiter ni égaler. Donc moi, je n'ai pas la prétention de m'égaler à cette puissance-là. Mais par contre, elle vit en moi, elle vit en toi. Elle vit en toi, elle vit en nous tous. Et si c'est par la foi qu'on décide de vivre notre vie, cette résurrection-là, elle se manifeste. C'est pour ça que quand il y a une parole de Dieu qui est là et qui se révèle en nous, ça suscite l'espérance. C'est pour ça que la foi, dans Hébreux 11.1, il est dit c'est l'assurance des choses que l'on espère. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a pas la mort, il y a la vie. Mes paroles sont esprit et vie, dit le Seigneur. Donc s'il y a la vie, il y a l'espérance. Parce que quand tu es mort, il n'y a plus d'espérance. Mais comme c'est une vie qui est éternelle, l'espérance, elle est éternelle. C'est pour ça que notre espérance ne dépend pas des circonstances. Le religieux, lui, s'il n'a pas sa cabane parfaite, s'il n'est pas dans son costard Hugo Boss avec sa belle cravate, avec son badge « Je suis un champion », ben, il est déprimé. Je lisais avec un frère un magazine de ce ministère-là.
complètement apostat. Et il y avait un jeu, il y avait une espèce de jeu. Il y avait deux personnes, un frère et une sœur, entre guillemets. Je ne sais pas s'ils sont vraiment chrétiens, mais bon, ils sont supposés l'être. Et alors c'était un jeu, hein, c'est chercher l'erreur. Et il y avait un frère, il disait, d'après toi, je dis, c'est évident, vu le magazine que c'est, il leur manque la cravate. Et c'était ça. Dans la réponse, c'était, il leur manque la cravate. Non, mes amis, il leur manque l'esprit, c'est pas la cravate. Il leur manque le Saint-Esprit. Oui. Hein, moi, j'ai plus la cravate, mais j'espère que j'ai le Saint-Esprit. Parce que sans lui, je peux rien faire. Hein, alors, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on a la cravate qu'on a plus le Saint-Esprit. Mais en tout cas, depuis que j'ai le Saint-Esprit, je sais que je mets moins en moins la cravate. Parce que c'est plus ça, c'est plus le titre. On n'est plus des sépulcres blanchis, c'est fini tout ça. Et mes amis, Dieu cherche des hommes et des femmes. Je vais te dire un truc, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes ce soir. Tu peux avoir 70 ans, tu peux avoir 90 ans, tu peux avoir 18 ans, tu peux être noir, tu peux être chinois, tu peux être haïtien, tu peux être australien, tu peux être ce que tu veux. Si Dieu t'appelle, personne ne peut s'opposer à toi. Il suffit simplement que tu t'appuies non pas sur tes compétences, non pas sur ta chair, non pas sur ta théologie, non pas sur ton intellect, mais sur Dieu lui-même. Si vraiment Dieu t'a appelé, attention, quand je dis appel, les gens, ça y est, tout de suite, ils montent sur leurs chevaux, je suis évangéliste, je suis machin. Non. D'abord, le premier appel, c'est l'appel au salut. Première chose. Deuxième chose, l'appel au service. Ministère, ça veut dire servir. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Ministère, c'est pas être pasteur. Ministère, c'est serviteur. C'est la nature même de Jésus. Hein, quand Jésus a été présenté par Ponce Pilate et qu'il a dit « Voici l'homme », on a vu une couronne d'épines, un manteau de pourpre collé sur ses cicatrices. Ça, c'est la royauté selon Dieu. Donc nous-mêmes, parce que le Maître a été persécuté, nous aussi, nous sommes de cette même nature-là. Nous sommes rejetés du monde. Et ce que je veux dire par là, c'est que toi qui es appelé de Dieu à servir, sache que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui qui te qualifie. Parce que tu as été scellé du Saint-Esprit. Ne laisse pas les autres te décourager parce que tu es trop vieux, parce que tu es trop jeune, parce que tu as trop de connaissances ou parce que tu n'en as pas assez. Ça n'a aucune importance. Regardez, c'est quand même incroyable. Je ne sais pas si on réalise quand même, regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 10 encore, on l'a lu tout à l'heure, mais on va le relire, aux disciples. Il dit quoi, verset 8 ? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Je ne sais pas, mais personne n'a fait ça. Hein. À l'époque, personne ne faisait ça. Il n'y avait pas, sous l'Ancienne Alliance, ce genre de ministère. Il n'existait pas. Ok. À qui a été confié ce mandat ? À des gens que les pharisiens méprisaient. Pierre pouvait être ridicule à chaque instant. Il était tellement impulsif qu'à chaque fois, ou très souvent, Jésus était obligé de le reprendre parce qu'il était à côté de la plaque. Mais Jésus ne s'arrêtait pas à sa chair parce qu'il savait ce qu'il allait déposer en lui. Il savait qu'en même temps, Pierre, malgré ses défauts, il aimait Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit, voilà, j'ai des lunettes là. Bon, c'est pas spirituel ces lunettes-là, loin s'en faut. J'ai besoin de ça pour lire, parce que je crois. Mais ce que j'ai besoin, plus que ces lunettes-là, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne, elle consiste à avoir du discernement. Si je n'ai pas de discernement, je me fais avoir. Dans le royaume de Dieu, Dieu nous a donné des lunettes. Ces lunettes-là, elles sont spirituelles. C'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord ? D'accord. Maintenant, dans le royaume de Satan, quel est son niveau de vue ? La réalité. Satan, il a été jeté du ciel pour être précipité sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce qu'il fait sur cette terre ? Il utilise la technologie. Il utilise l'astrologie, mais tout ça c'est terrestre. Quand bien même il y a la lune, quand bien même, tout ça c'est terrestre. Ok. Comment pouvez-vous combattre Satan, qui est le Dieu de ce siècle, avec les choses de ce monde ? Comment pouvez-vous combattre Satan avec l'argent alors que c'est l'argent qu'il manipule ? Ça veut dire que nous,
notre véritable vue, le discernement, c'est le Saint-Esprit. Et là, Satan, il ne peut pas vous comprendre. Il n'y a pas la foi dans Satan. Il est dans la réalité de ces choses. Mais vous êtes dans la foi. Et tant que vous êtes dans la foi, vous avez la puissance. C'est pour ça que vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez faire ces choses-là. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas attaché à cette terre. Et donc parce que vous êtes saisi par la pensée de Dieu, le royaume des cieux se manifeste au travers de vous par la foi. Et ça a un impact terrible. 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 Et c'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu n'a pas d'autre choix que de se sanctifier. Parce que la sanctification, ce n'est pas terrestre. C'est pour ça que les moines se sont retirés pour essayer de vivre une forme de sanctification. On sait ce que ça a donné, malheureusement. Pourquoi beaucoup aujourd'hui sont pédophiles, etc. Parce que la chair n'est pas capable d'expérimenter la véritable sanctification. L'ascétisme, oui, mais ça amène quoi ? Au mysticisme. Mais la véritable foi nous amène à une sanctification qui nous vient du ciel. Ce n'est pas humain, la sanctification. Quelqu'un qui essaye d'adopter une méthode pour ne plus se masturber n'y arrivera pas. Mais quelqu'un qui s'appuie sur la parole qui nous dit que nous avons été sanctifiés, il déclare que ces choses-là, c'est fini pour lui. Il en a été libéré. Il le croit parce qu'il l'a expérimenté, parce qu'il sait qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui l'a libéré de ces choses. Et donc maintenant, sa priorité, c'est de rester dans ces choses, rester dans la foi. Demeurer ferme, nous dit la parole, dans la foi. Demeurer. Demeurer nous parle d'une action de rester et d'entretenir en permanence cette chose-là. Et l'Église véritable, elle a perdu cette essence, mais elle doit revenir à cela. Elle doit revenir à la puissance, à la véritable richesse de Dieu. Et parce qu'on est connecté avec la tête qui est Christ, quand Jésus se met en marche et que l'Église fonctionne à ce moment-là, il se met en action également, mais mes amis, c'est extraordinaire. Quand on pense que tout, écoutez, quand l'Église est dans l'action, le ciel bouge. Les 24 vieillards qui sont devant le trône, c'est aussi une représentation de l'Église. Quand l'Église véritable, je parle de l'Église véritable, hein, pas les chantres bizarres là, qui font du rock. Non. Quand les frères et sœurs, tout confondu, prient et adorent Dieu en esprit, eh bien les 24 vieillards en même temps, ils louent. Parce qu'il y a une connexion entre la véritable Église et le ciel. Où sont les prédicateurs qui prêchent Jésus? Où sont les prédicateurs qui nous prêchent de la divinité de Jésus? Où sont les prédicateurs qui nous parlent du ciel, qui nous parlent du tabernacle céleste? Moïse lui-même, l'homme de la loi, a reçu la vision du tabernacle directement du ciel. Les tables de la loi ont été écrites par le doigt de Dieu. Alors nous qui avons reçu la loi dans nos cœurs, par l'encre qui est le sang de Christ et qui est désormais gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous sommes animés de la puissance de Dieu, de la puissance du ciel, du royaume des cieux. Nous n'avons pas un ministère de l'être, mais un ministère de l'esprit, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que quand on comprend et qu'on réalise ces choses-là, un Tunisien, un Égyptien, qui peut-être était dans un fonctionnement, quand bien même il aimait Dieu, mais un peu religieux, eh bien parce que l'Esprit atteste que cette parole est véritable, elle suscite en ceux qui aiment Dieu la foi. La foi. Et ce pays de France a besoin de découvrir qu'il y a encore des hommes et des femmes de foi. Comment lutter face à ce démon du raisonnement? Vous savez, c'est pas pour rien qu'on dit ça, parce que pendant la Révolution française, on a viré la Vierge Marie. En fait, c'est la même, c'est Artasté, hein, c'est la même divinité, mais bon, elle a changé de forme. On a viré la Vierge Marie dans l'église Notre-Dame, et les républicains, entre guillemets, ont dit, désormais, on va amener une autre déesse qui va être Marianne, celle qui représente soi-disant la République chez nous. Mais qui est Marianne? C'est la déesse de la raison. Donc maintenant, c'est la raison qui règne.
C'est pour ça que quand vous parlez à quelqu'un, il faut la foi, il faut la démonstration. Il faut une démonstration. Il faut que cette parole ne soit pas intellectuelle. Il faut que cette parole soit esprit et vie. Et moi, je crois que rien qu'en lisant la parole de Dieu, il y a la guérison qui arrive. Je crois que quand quelqu'un, peut-être que tu es chez toi et que tu écoutes cette parole et que tu la lis, eh bien, l'esprit, parce que c'est pas la lettre, mais c'est l'esprit qui est là, eh bien, il peut y avoir une guérison dans ton cœur. Il peut y avoir une délivrance, parce que c'est la parole, c'est Jésus et la parole. Donc si Jésus est la parole, lorsque la parole est prêchée, c'est Jésus qui est manifesté. Mes amis, quand Jésus est manifesté, mais tout arrive. Ce n'est pas une statue, il est vivant. Il a vaincu la mort. Et donc ce même Dieu qui appelle des hommes et des femmes comme vous, comme toi, John, ben, je suis encouragé, parce que moi je dis, et ce n'est que le début, mes amis. On va voir des intégristes musulmans se convertir. On va voir des salafistes, on va voir des gens comme ça qui vont venir avec leur voile, leur machin, qui vont tout abandonner, qui vont dire, mais oui, j'ai vu Jésus, il est vivant. Je crois qu'on va voir des bouddhistes, vous savez, les bouddhistes sont terribles, il ne faut pas croire, ce n'est pas des tendres. Hein. Ils persécutent les chrétiens dans certains pays, hein, chez les bouddhistes. Vous allez voir des hindouistes, des gens qui vont être confrontés par la puissance de Dieu. Ils vont voir que Krishna, avec tous ses bras, il a plein de bras, mais il ne sait pas quoi en faire de ses bras. Il ne sait pas quoi en faire. Mais Jésus, lui, mes amis, Jésus est vivant. Et quand je vous vois, moi, je bénis Dieu, je suis encouragé, parce que je sais que Dieu a encore un reste dans le monde entier. Et il y a des fois, je regarde sur Internet, puis j'entends un homme, une femme parler, je dis, waouh, mais il y en a encore qui tiennent, il y en a encore qui résistent. Il y en a. Ah, ils ne sont peut-être pas dans des beaux locaux, on les voit des fois derrière, il y a une plante verte qui se balade, il y a un truc bizarre. Mais il s'en fiche, le gars, il aime Dieu, il ne cherche pas le ministère, il dit, mais c'est comme un cri. J'ai entendu mais c'est peut-être toi, je ne sais plus, j'ai entendu un frère tout à l'heure qui me disait, mais je crois que c'est toi, il disait, mais ça bouillonne tellement qu'il faut que... Mais c'est normal. Comment rester complètement passif, comment rester complètement amorphe devant une telle révélation de Dieu? Mais même à 50, à 60 ans, même si on a servi le Seigneur pendant 20 ans, il doit y avoir toujours cette jeunesse, cette force, cette vigueur. Pourquoi? Parce que l'Esprit nous renouvelle jour après jour. Paul disait, mon corps dépérit, mais mon esprit se renouvelle. Parce qu'en moi, il y a quelque chose qui est éternel. Jésus, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin de toutes choses. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez que l'espace-temps a été donné que pour cette terre-là, là-haut, il n'y a pas de temps. C'est pour ça que Jean pouvait voir le passé, le présent et l'avenir en même temps. Quand on est dans la théologie, alors on décortique. Alors les 7 sceaux, les machins, alors c'est telle période, ensuite telle période. Non, il a tout vu en même temps. Et si on n'a pas la parole prophétique, si on n'utilise pas le livre de Daniel et d'Ézéchiel, on ne va rien comprendre. Parce que nous, avec l'intellect, on va mettre alors petit A, petit B. Ben non. L'apôtre Jean, il a vu des chars, il a vu des hélicoptères, il a vu la guerre atomique, il a vu plein de choses. Il a vu en même temps le passé, il a vu l'avenir. Mais parce qu'il était au ciel, il avait l'intelligence spirituelle, il pouvait comprendre. C'est pour ça que sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on est bête. Moi, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ben, je suis perdu. Je ne vais rien comprendre. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Oui, je sais, je ne pose même pas la question. Depuis, lorsque tu es en train de parler, il a vu Jésus venir derrière lui. Il lui a dit un mot. Donc, il est très... Oh, Jésus. Il lui a dit quelque chose de très, très profond en lui. Seigneur, nous te louons vraiment pour ta présence parmi nous ce soir. Seigneur, nous te demandons de bénir ces instants. Oh, Seigneur, nous nous réjouissons parce que nous croyons que ton cœur est dans la joie quand on parle de toi, quand on t'honore et quand on t'aime, Seigneur. Et Seigneur, qui sommes-nous? Seigneur, nous ne sommes rien. Nous te demandons de continuer à parler à ceux qui te craignent. Seigneur, tu sais que ce soir, il y a un peuple qui te cherche, que ce soir, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui sont là et qui se disent, mais Dieu existe-t-il encore? Est-il vraiment vivant à ce point? Seigneur, montre-leur combien tu es vivant. Montre-leur que ce soir, là où ils sont, peu importe le lieu, peu importe les circonstances,
que tu es le même Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, que la guérison soit opérante dans la vie de ceux qui souffrent ce soir et qui écoutent cette émission. Que vraiment tu libères ton peuple encore ce soir. Que tous ceux qui sont possédés par des esprits impurs puissent expérimenter la guérison au nom de Jésus, la délivrance au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te remercions Seigneur pour ta parole. Nous te remercions Seigneur parce que tu n'es pas un Dieu de la théologie, tu n'es pas un Dieu de la lettre, mais tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, je te remets tous ces jeunes aussi qui ont été déçus de la religion. Nous te remettons tous ces enfants qui sont rebelles parce qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ dans ceux qui étaient censés être leur modèle. Seigneur, qu'ils puissent voir que tu es celui qui ne déçoit jamais. Révèle-toi auprès de cette jeunesse qui te cherche. Que cette rébellion soit changée par un cœur de serviteur parce qu'ils auront vu Yeshua HaMashiach, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous te prions aussi pour toutes ces personnes qui sont dans les maisons de retraite et qui sont délaissées, abandonnées. C'est peut-être qu'il y a eu même des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Nous te prions, Seigneur, de visiter ces maisons, de visiter ces maisons de retraite, de visiter ces personnes âgées. Nous te prions pour les paralytiques, nous te prions pour les handicapés, pour tous ceux qui souffrent, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Oh Jésus, si tu n'es pas là, tout est vain. Si tu n'es pas là, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Mais parce que tu es là, oui, la vie a enfin un sens. Et notre vie, notre destinée n'est plus la même. Seigneur, que tu te révèles encore à ton peuple ce soir, afin qu'il sache que tu es vivant, que tu es Dieu, Jésus, et que personne ne peut t'égaler, personne ne peut te dépasser, personne ne peut te surpasser, Seigneur. Oh, nous te remercions encore. Et nous croyons que tu vas encore appeler pour les jours, les mois et les années à venir ceux qui te cherchent. Que ce pays de France soit visité puissamment. Que, au travers de la crise qui va s'accentuer, au travers des difficultés financières, eh bien, ce peuple puisse enfin lever la tête vers le ciel. Qu'il s'arrête, qu'il cesse de chercher des solutions humaines, charnelles et terrestres, mais qu'au travers de ces circonstances difficiles que nous traversons, et ce n'est rien comparé à ce que nous allons vivre encore au niveau économique dans ce pays, eh bien qu'au travers de ces temps-là, enfin, ce peuple de France puisse lever les yeux vers notre Seigneur et Sauveur, Jésus, Yeshua HaMashiach. Ô Seigneur, nous te prions pour ce pays de France. Nous aimons ce pays, nous aimons ces hommes et ces femmes, mais nous voulons avant toute chose qu'ils se tournent vers toi, Seigneur. Enlève tout ce qui les empêche de te voir, retire toutes ces choses, afin qu'ils puissent voir que tu es le seul Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour l'Europe, nous te prions pour toutes les nations du monde, car nous savons que nous sommes dans la fin des temps et que tu reviens bientôt chercher une église pure, sans tache ni ride. Ô Seigneur, Maranatha, 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 viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Oh, merci Jésus. Oh Jésus, tu es merveilleux. C'est le temps, c'est vraiment le temps. Et je bénis Dieu parce que je sais que le Seigneur va encore se révéler d'une manière de plus en plus forte et puissante. Oh, je vous invite demain à nous retrouver tous autour d'un nouveau direct demain à partir de 20h30. C'est Shora qui animera l'émission. Et vraiment, je vous invite, si vous le pouvez, à être présent en esprit avec nous, de prier, de préparer vos cœurs pour que cette parole encore, tous les soirs et pendant les réunions de réveil, dans d'autres occasions encore, eh bien, elle puisse être prêchée et que tous les autres hommes et femmes du monde entier qui prêchent ce message puissent être ressourcés en Christ. Le combat est rude, ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. C'est quoi 70, 80 ans ici-bas comparé à l'éternité qui nous est réservée au ciel? Mes amis, nous allons boire de l'eau, mais ça va être une eau pure, limpide. Nous allons goûter des fruits comme... Vous savez, je suis très frustré parce que je suis censé vivre en campagne, mais vous goûtez les fruits, etc., ça n'a plus de goût. Pourquoi? Parce qu'il y a des pesticides. Et je me dis, Seigneur, je me rappelle que quand j'avais 12 ou 13 ans, il existait encore des vrais fruits et légumes. Mais c'est quasiment fini aujourd'hui. Mais je dis, Seigneur, là-haut, au ciel, on va goûter des choses qu'on peut même pas imaginer.
Les noces de l'agneau, on va boire du vin clarifié. Mais quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup le Bordeaux et le Bourgogne. Mais là, ça va être de la rigolade. Ça et du vin, d'abord, on ne sera jamais ivre. Si, on sera ivre de Dieu, mais pas du vin. Et ce vin-là, c'est du vin clarifié. Vous savez, quand il est dit clarifié, ça veut dire que c'est du vin sans aucune fermentation, sans aucune impureté. Aucun être humain n'a pu boire du vin de cette espèce. Il faudra attendre le ciel. Et on va manger l'agneau. Ah, moi j'aime manger l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. C'est le temps d'être libéré de l'esclavage du péché et c'est Jésus qui libère. Que Dieu vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous encore demain à 20h30 pour l'émission que Shora va animer en direct. En tout cas, merci pour votre présence. On est très encouragés. Vous allez rester quelques jours, je crois, parmi nous. Et vraiment, soyez les bienvenus. Et prenez tout ce que vous pouvez. Prenez et puis on est... Voilà, amen. On est ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un mot en arabe pour nos frères et sœurs Allez, je te tends le micro. Et puis on conclura l'émission comme ça. سامحوني علشان لسه لسه Je suis désolée parce que في الوهلة أو je في suis encore متاخد من المنظر من الكلام اللي كان الرب impressionnée يقوله par لي. ce que le Seigneur m'a dit. كنت متأثر جدا في الكلام اللي Vraiment بسمعه touchée de ce qui était dit. وكنت بعطي قلبي للرب علشان بفحص نفسي Et j'ouvrais مع mon cœur الكلام au اللي كنت Seigneur parce بسمعه que je me soignais devant ce qui était dit. وبحط كل التحديات اللي J'ai قدامي mis للوقت اللي devant جاي moi tous les défis pour le temps prochain. وانا حاطط التحديات دي Devant tous ces défis. وبعلي ايماني لقيته جاي ورايا وبيقول ma لي foi et je l'ai entendu venir الامر derrière moi الفلاني انا نهيته. pour dire que c'est accompli cette chose-là qui est dans ton cœur. عايز اقول حاجه بس لكل الناس اللي بتسمع. Je veux dire quelque chose pour tous les gens qui m'écoutent. من غير ايمان Sans foi, مش هنقدر نعيش معه. on ne peut pas vivre avec lui. من غير ايمان وإن سمحتوا لي أقولها من غير الهبل. Et si vous pouvez m'accepter ça, sans cette folie-là, on ne peut مش pas vivre هنقدر avec نعيش lui. معه لأنه حياتنا معاه Parce que تختلف notre تماما vie عن avec lui, حياة ça diffère الناموس ولا avec حياة la vie. الفريسية. C'est très différent entre la vie de la loi ou bien la vie d'autrefois. هي دعوة لينا الكل C'est un appel pour nous tous إنه نحط كل ما لينا de عنده mettre tout ce qui est en nous vers en وناخد lui اللي عنده et لينا. prendre de lui ce qu'il هتلاقوا veut حياتنا nous بتختلف donner. تماما Et ça va tout changer, تماما. totalement. مجد للرب. Gloire à Dieu. آمين. Amen.